j'inviterai Clément à venir pour la prédication de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Bon matin, comme on dit ici. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. C'est pour moi une grande joie d'apporter la parole de Dieu. Juste, on m'a demandé de me présenter rapidement avant de commencer. Alors, je m'appelle Clément Bourrel. Vous avez vu juste à l'instant mon père Vincent, ma mère est assise juste ici, Anne-Sophie, et ma femme est avec ma fille de l'autre côté, en train de nourrir notre fille, donc Léa, ma femme, Agathe, notre petite fille, qui est née ici au Québec. Donc, elle est plus québécoise que moi. Mais elle n'a pas encore d'accent. J'espère prendre l'accent avant qu'elle puisse parler, pour pouvoir mieux communiquer, mieux partager l'évangile, ce qui m'est cher aussi, de vous partager. Donc voilà, on vient de la France, donc désolé, l'accent québécois ne sera pas pour ce matin. Il est encore en voie d'apprentissage, on est là depuis mars, et puis c'est pour nous une grande joie de découvrir le Québec. On apprécie beaucoup. On est pour le moment à Longueuil, à l'Église de l'Espoir, pour 1 an d'intégration. Notre année va se terminer en mars. Puis on est en train de chercher la volonté de Dieu, de savoir dans quelle église Dieu nous attend pour pouvoir servir une église ici au Québec. Je suis personnellement passionné par la mission transculturelle, partir à l'étranger avec des membres de l'Église. Je trouve que c'est tellement encourageant et stimulant dans la foi de la vie de l'Église. Et j'aime ça, pouvoir faire découvrir le champ missionnaire à nous qui sommes ici. Et puis mon épouse, Léa, a vraiment un fardeau pour les femmes, pour le prendre soin des femmes. Elle se forme aussi en counseling biblique. Elle rêve qu'une seule chose, c'est que les femmes de l'Église puissent s'encourager entre elles, avoir une belle communion fraternelle, découvrir et creuser les Écritures ensemble. Donc voilà, ça c'est le fardeau qu'il y a sur le cœur de ma femme que je partage entièrement et que je veux appuyer parce que, n'est-ce pas, les femmes, vous représentez beaucoup dans l'Église, souvent une majorité. Et on veut vraiment vous encourager, en tout cas. Voilà un peu pour ma présentation aussi de mon épouse et ma famille. Très heureux, comme je disais, d'être ici. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Faut que j'allume ça. Quel est, d'après vous, le top 10 des peurs les plus courantes dans le monde? Araignée, ouais, j'ai entendu, je pense que ça y est. Effectivement, peut-être que là, c'est le cri du cœur qui sort. L'enfer. Ouais, alors voici la liste. Il y a la peur du vide, les gens qui ont peur vraiment de tomber, ou peur de prendre l'avion, qui est aussi présent dans la liste. Peur des araignées, comme ça a été mentionné, peur des éclairs, de l'orage, peur d'être seul, d'être isolé, peur des espaces confinés, peur du sang, peur de l'eau, de se noyer, peur des serpents. Et dans les serpents, il y a aussi une liste d'animaux qu'on n'aime pas trop, souvent. Et puis, depuis l'épisode de 2020, la peur d'être malade a été remontée rapidement. Peut-être que la peur de mourir, on pourrait le mettre dans ça, parce que souvent, quand on a peur d'être malade, c'est peur de mourir finalement, de la maladie. Donc, comme vous avez compris, ce matin, on va parler de la saison catastrophique des Canadiens de Montréal. Non, ok, c'était... Ça monte. Ouais, on espère en tout cas. Je suis ça, j'apprends à suivre le hockey. Non, on va parler de la peur. Et une question pour vous, une de plus. Est-ce que vous êtes un homme, une femme peureuse? C'est ça, c'est... Personnellement, je pensais que j'étais un homme pas peureux. Je fais 6 pieds 2, 220 livres, je faisais du sport, du rugby, un peu comme le hockey ou le foot américain. On aime le contact. Avant le match, on montre qu'on n'a pas peur. J'aimais ça, j'ai un grand frère qui est plus grand que moi de 4 ans.
Et puis, on aimait bien un peu faire la bagarre quand on était plus petit. Surtout, je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur de lui, et au contraire, que je voulais le défier. Et pourtant, ces dernières semaines, Dieu m'a montré que, en fait, j'étais un homme peureux. Comment ça s'est passé? C'est qu'en arrivant ici, au Québec, avec mon épouse, on a acheté une voiture. Jusque-là, rien d'anormal, vous allez me dire. Mais la voiture a commencé à tomber en panne. Puis on a fait les réparations, puis elle est retombée en panne. Puis on a refait les réparations. Et puis on a décidé de partir jusqu'à cette île. Vous voyez comment c'est loin? Et puis on a pris la route avec la voiture, et puis sur le chemin, la voiture est tombée en panne. Et puis à ce moment-là, on était sur notre chemin retour, on était à Alma, près du lac Saint-Jean, et puis je me suis dit, il reste encore beaucoup de kilomètres à faire. J'ai la voiture cassée, j'ai ma femme et ma fille de 4 mois à ce moment-là dans la voiture, avec une amie qui est venue de France pour pouvoir découvrir le Québec. Et puis je suis là, à Alma, coincé avec une voiture. Et puis là, mon réflexe a été de prendre mon téléphone, d'appeler le concessionnaire et de lui déverser toute la colère que j'avais sur lui, du citron qu'il m'a vendu. J'étais vraiment pas content. Et puis finalement, il a quand même fallu faire les réparations. Donc on a fait les réparations, et puis après coup, je me suis posé, et puis j'ai commencé à confesser à Dieu ma colère, à demander sincèrement pardon, et de me dire, mais pourquoi je me suis mis autant en colère? Et là je me suis dit, mais en fait, j'étais submergé par la peur. Peur de mettre en danger ma femme, ma fille de 4 mois, une amie de France qui faisait le voyage avec nous, peur que les réparations me coûtent excessivement cher et que je ne suis pas en capacité de pouvoir réparer, en tout cas financièrement, la voiture, peur de m'être fait avoir tout simplement dans l'achat de cette voiture, peur de ne pas pouvoir rentrer chez moi, plus on savait qu'il y avait de la neige dans les Laurentides à ce moment-là, et puis rien à voir, mais j'avais aussi la peur du choix d'église qui est devant nous. Peur d'embarquer ma femme et ma fille dans un choix personnel et qui ne vient pas de Dieu. Peur de faire un choix qui plaise plus, au contraire, à quelqu'un d'autre ou à une église qui aurait vraiment besoin, plus qu'à Dieu, dans le fond. Peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir dans mon rôle de pasteur, mais aussi dans mon rôle de mari et de père. Bref, j'étais complètement submergé, en fait, par la peur. Et je ne l'admettais pas, ou en tout cas, je ne le voyais pas. Mais Dieu m'a révélé ça. Et dans le fond, je suis convaincu que nous luttons tous avec la peur, peut-être avec des craintes. Et certains en sont vraiment conscients et peuvent se mettre des barrières, ou en tout cas se mettre un cadre pour éviter d'être submergés par la peur. D'autres, comme moi, juste ne veulent pas l'admettre ou ne le regardent pas. Et puis, en fait, leurs réactions parlent d'eux-mêmes dans les tempêtes de leur vie, comme pour moi, la colère. Et donc, j'aimerais voir avec vous le psaume 56, qui m'a fait énormément du bien dans ce moment-là. Le psaume 56, on va lire les versets 1 à 14, qui est en fait la totalité de ce psaume. Si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Je lis. Au maître de chant, sur la mélodie de colombes silencieuses des pays lointains. Cantique composé par David lorsqu'il fut pris par les Philistins à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires, à longueur de jour, me harcèlent. Car ils sont nombreux, ceux qui combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples créatures terrestres? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis et ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie.
après se méfie. Échapperait-il? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors, je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Ô Dieu, je veux accomplir le vœu que j'ai fait, et je veux t'offrir ma reconnaissance, car tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Jusqu'ici, la parole de Dieu. David, quand il est en train d'écrire ce psaume, il avait très certainement de quoi avoir peur. Jonathan, qui est son ami, qui est très cher, vient de lui dire que son père, le roi Saül, veut tuer David. Alors, David cherche à s'enfuir. Il court et se réfugie chez les Philistins ennemis jurés d'Israël. Et les Philistins le reconnaissent, parce que David avait combattu les Philistins avec l'armée d'Israël. Et disent, n'est-ce pas David? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant? Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Vous pouvez relire ce passage dans 1 Samuel au chapitre 21, verset 12. À ce moment-là, quand David il est assailli de toutes parts, il se fait passer littéralement pour un fou, afin qu'on puisse le laisser tranquille. On comprend bien sa peur. Il a peur à sa vie, peu importe où il se trouve. En Israël, il a peur du roi Saül, qui cherche à le tuer. Et puis chez les voisins, chez les Philistins, c'est leur ennemi, ils veulent le tuer aussi. C'est pour ça que versets 2 et 3, il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires, à longueur de jour, me harcèlent. Car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. » De toutes parts, l'insécurité y est omniprésente pour David. À chaque fois, il redit « à longueur de jour ». Ils ne pensent qu'à me nuire. Ils veulent attenter à ma vie. Pourtant, dans ce psaume, David ne se fait pas submerger par la peur. En fait, il renouvelle sa confiance en Dieu. Et il trouve une paix, une confiance en Dieu de manière très concrète dans sa vie. Et je pense que ce psaume peut être aussi un encouragement pour nous aujourd'hui à avoir la paix et la confiance en Dieu. Et c'est vraiment ce que j'aimerais voir avec vous. Et la première chose que David fait, c'est qu'il remet Dieu au centre dans ce psaume. David commence en criant à l'Éternel « Aie pitié de moi, ô Dieu !» Lorsque nous avons peur, nous avons besoin que quelqu'un nous rassure, n'est-ce pas? On cherche de quelqu'un de plus grand, de plus fort que nous et de nos peurs. On cherche quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On cherche à se réfugier dans peut-être des biens matériels pour pouvoir prendre des provisions pour esquiver une certaine peur qu'on peut avoir. David sait très bien que l'Éternel est cet homme, est cette personne en qui il peut se confier, qui est plus grand que lui, qui est plus fort que lui. Alors, il crie à lui. C'est vers Dieu qu'il se tourne, et il se tourne vers personne d'autre. Dans la Bible, le commandement « ne crains pas » ou équivalent, c'est le commandement qui revient le plus souvent. Avec ça, on voit que Dieu a un vrai intérêt pour nous. Il connaît nos peurs. Et il veut nous dire « ne crains pas, je gère. Je maîtrise la situation. » Ce commandement revient 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire une fois par jour. Tu peux avoir un commandement de ne pas craindre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? De Dieu, que Dieu veut vraiment prendre soin de nous. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu, de reconnaître que c'est vraiment lui qui est au contrôle, qu'il est le Dieu vivant, qui connaît nos besoins, qui nous aime, qui est tout-puissant. David, lui, il a une réelle relation
avec l'Éternel. Il connaît son Dieu. Il sait de quoi il est capable. Il sait que Dieu est au contrôle de toutes les situations qui sont devant lui, y compris en Israël et y compris à Gath, chez les Philistins. Alors, il va dire « Que pourrait me faire de simples créatures terrestres ?» Et cela à 2 reprises, comme un refrain qui résonne. En fait, même les hommes qui veulent me tuer, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Il sait pertinemment que même les humains les plus mal intentionnés ne pourraient pas toucher à sa vie si Dieu ne le décide pas. Notez ici que la peur n'est pas forcément un péché, c'est-à-dire quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Ici, David, dans le psaume, il n'est pas en train de confesser à Dieu son péché de la peur. Non, juste il renouvelle sa confiance en Dieu. Nous de même, on ne pêche pas quand on a peur. Par contre, quand on regarde de plus près les moments où on a peur, bien souvent, on remarque que dans la peur, on se confie plus en nous-mêmes qu'en Dieu. Dans le fond, la peur nous révèle bien souvent l'état de notre relation avec Dieu. Si ma relation avec Dieu est distante, lorsque je vais avoir peur, mon réflexe ne sera pas de venir près de lui, trouver refuge. Alors que si ma relation, elle est profonde avec Dieu, mon réflexe va être de juste peut-être le saisir et le saisir fort, proche de moi. Quand je marche dans la rue avec mon épouse, qu'on discute, on est l'un à côté de l'autre, souvent on peut se donner la main. S'il y a un chien qui arrive, ma femme a vraiment peur des chiens, elle va vouloir vite se mettre contre moi, même peut-être se mettre un petit peu derrière moi et tourner autour de moi pour me séparer du chien. Mais imaginez qu'on est sur un trottoir différent. La distance fait qu'elle ne pourrait pas faire ça, n'est-ce pas ? Alors ici, il y a vraiment quelque chose que David nous enseigne, c'est la relation avec Dieu. Nous permet de le remettre au centre et nous permet aussi d'arrêter d'avoir peur. C'est pourquoi plusieurs de nos plus grandes craintes s'arrêtent lorsque nous remettons Dieu au centre de nos vies. David est un bel exemple de ce psaume d'un homme qui met sa confiance en Dieu lorsque l'épreuve s'abat sur lui. Dans ce sens, il nous encourage vraiment à avoir une relation, une véritable et profonde avec Dieu. Est-ce que c'est votre cas ce matin ? Je vous ai partagé en introduction mes problèmes de voiture que nous avons eus et comment la peur était liée, comment la peur m'a amené dans un épisode de colère, n'est-ce pas ? Voyez-vous comment la peur peut nous pousser à vouloir nous faire justice nous-mêmes, peut nous pousser à aller jusqu'à pécher. Mais David, lui, il ne choisit pas ce chemin. Voici ce qu'il dit, versets 8 et verset 9. « Après ce méfait, échapperait-il ? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun de mes pas. Et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » David se délègue de tout ça. Il remet tout ça, toute l'injustice qui lui est fait face, il remet tout ça à Dieu. Il sait que Dieu va faire justice. Il est bien conscient que Dieu est le Dieu de justice et qu'il ne laisse pas le mal impuni. C'est un véritable aussi appel à se détacher de l'injustice, évidemment la combattre, mais de se dire que celui qui va avoir le dernier mot est le Dieu tout-puissant, qui lui-même a instauré les normes de justice, qui a défini qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, et qui punit le mal, qui punit et condamne l'injustice. Voici comment David fait pour ne pas se laisser submerger par ses peurs. Il replace Dieu au centre. Il nourrit sa relation avec son Dieu et s'efforce de ne pas pécher et s'attend à la délivrance de l'Éternel. Ensuite,
David place sa foi en lui. On l'a dit déjà à plusieurs reprises, en tout cas certains ont entendu ça de ma bouche, oui, David place sa foi, David a confiance en l'Éternel. Mais ça veut dire quoi, avoir foi? Je suis bien conscient que je suis à l'église baptiste de la foi ici à Drummondville, donc je suppose que pour vous, c'est clair et net qu'est-ce que ça veut dire la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'aime bien imager la foi en parlant de la chaise. Vous savez, je peux faire une longue marche, être fatigué, et puis je vois une chaise. Et je me dis « Oh, je pourrais m'asseoir et me reposer. » Je sais que la chaise, quand je vais m'asseoir, elle ne va pas tomber, les pieds sont solides. Je connais même les lois de la physique qui régissent tout ça, que la gravité, hop, avec le dossier, va pouvoir détendre tous mes muscles, etc. Mais si je ne m'assois pas, je ne fais pas preuve de foi. Mais ici, dans cette salle, vous faites tous preuve de foi, en ce moment même, en étant assis sur la chaise. De vous abandonner complètement à la chaise. C'est un peu la même chose avec Dieu. Quand on s'abandonne complètement, qu'on se relâche en Dieu. C'est ça que David est en train de faire. Dans notre texte, David loue Dieu pour sa parole, et ça à 2 reprises, verset 5 et verset 11. Il est complètement imprégné de la parole de Dieu. Il connaît les promesses de Dieu pour lui. C'est pas des choses qu'il voit, ce pas des choses très quantifiables. Pourtant, il a la ferme assurance que ces choses qui sont écrites dans la loi de Dieu, ce sont les bonnes choses, des choses sûres que Dieu va accomplir. Et c'est pourquoi il place sa foi en Dieu. C'est connaître sa parole. Il connaît la parole de Dieu, il en est persuadé, même dans les moments les plus difficiles, comme c'est le cas dans ce psaume. L'anxiété et l'inquiétude et la peur concernent toujours, ou quasiment toujours, l'avenir. Elles nous font croire à des histoires de géants assoiffés de sang qui se cachent sous nos lits. Ils nous font croire à une prochaine crise économique qui va faire monter les prix et entraîner une inflation. Ils nous font croire à des obstacles insurmontables, à une défaite certaine. Elles nous font envisager le pire des scénarios dans plusieurs domaines de nos vies. Mais le plus grand don que Dieu nous a donné est la foi. Ainsi, il nous apprend à nous appuyer sur lui, littéralement plonger dans ses bras, s'asseoir dans ses promesses, dans les bons et dans les mauvais moments. Il est vrai que souvent, Dieu attend un peu le dernier moment avant la délivrance. Même dans les situations qui nous semblent perdues d'avance, il faut s'appuyer sur lui et puis Dieu se plaît à répondre. Lorsque nous lui faisons confiance dans les difficultés, on ne connaîtra plus la peur. On sera libre et en fait on pourra juste vivre dans le contentement. Pour David, c'est un réflexe. Versets 4 et 5, il dit « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. » Personnellement, j'ai la chance d'avoir une jolie petite fille qui est en train de manger à l'arrière de la salle. Et puis, on est allé à un mariage de mon beau-frère. Et puis, on a pu montrer ma fille, notre fille avec Léa, à toute notre famille. Et puis, à force de voir différents visages, même si c'est la famille, Agathe, elle n'a pas l'habitude de les voir, alors elle commençait à pleurer. Puis, il suffisait juste que je la prenne, et puis elle venait, hop, s'agripper sur mon t-shirt, sur le col de ma chemise, et puis elle me regardait même pas, elle regardait la source de sa peur, et puis elle était complètement apaisée. Elle pouvait même regarder ce qui lui faisait peur juste avant, et être tranquille. Mais est-ce que, mes amis, nous avons ce réflexe
Ce réflexe de revenir vers notre Père céleste, s'agripper à lui, et de pouvoir, au fond, voir ce qui nous fait peur et se dire, peu importe, je suis en sécurité ici. C'est vraiment ma question pour vous. Est-ce que c'est votre réflexe? Je trouve ça vraiment fort, les versets où David dit « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi ». Verset 10, il dit ensuite « Je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite. Alors, je saurai que Dieu est pour moi. » C'est beau, n'est-ce pas ça? C'est fort de voir que c'est dans la tempête. C'est quand David met sa confiance en lui qu'il sait que Dieu est pour lui. David a foi que Dieu va agir en sa faveur. C'est pourquoi il décide de suivre les vœux qu'il a faits avec Dieu. Verset 13. « Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir ma reconnaissance. » David a fait une alliance avec Dieu. David veut consacrer sa vie entière à servir Dieu. David, son rêve ultime, c'est de pouvoir construire un temple à l'Éternel afin que l'arche, toute la puissance et la grandeur de Dieu soient réunies à un endroit et que ça puisse rayonner parmi tout le peuple. Ça, c'est son rêve. Et il veut s'efforcer d'accomplir ce vœu. Finalement, ce sera son fils Salomon qui va faire aboutir son rêve. Mais voyez, David va s'efforcer de poursuivre ça. Il va vouloir que sa vie compte pour l'Éternel. J'aimerais vous partager l'histoire de Elisabeth Elliot. Peut-être certains la connaissent. C'est une jeune femme qui, avec son mari Jim Elliot et 4 autres couples missionnaires, ont la profonde conviction d'aller partager l'évangile à une tribu d'Amérique latine. Une tribu qui est encore non atteinte par l'évangile. Les 5 hommes essayent d'établir un premier contact avec le peuple, mais leur histoire tourne au drame. Ils se font sauvagement assassiner. Quelque temps plus tard, les 5 veuves, dont Elisabeth Elliot et sa jeune fille de 4 ans, ont la conviction de retourner parmi ce peuple, de s'y installer, de vivre avec eux et parmi eux. Vous pouvez vous imaginer un instant la crainte de la préparation d'un tel voyage, la crainte d'une telle conviction. Pourtant, comme David, elles disent à Dieu, « Nous voulons accomplir le vœu que nous avons fait. » Ce qui bat pour nous dans notre cœur. Et c'est avec assurance que Dieu sera avec elle qu'elle décide d'aller de l'avant. Elisabeth Elliot, sa fille de 4 ans, et 4 autres veuves qui vont s'installer parmi la tribu Oka. Et là, Dieu opère un véritable miracle. Une transformation radicale de ce peuple qui plie le genou, confesse leurs péchés et se tournent tous à Dieu. Sans la persévérance et le courage de ces femmes, et notamment d'Elisabeth Elliot, leur mari serait probablement mort en vain. Mais Dieu arme ses enfants pour surmonter leur peur et voir la gloire de Dieu être manifestée. Dieu nous apprend tellement à travers l'épreuve. Il éprouve notre foi et quand il trouve une foi sincère, entièrement disposée à lui plaire et à faire ce qui lui est juste, il se plaît à révéler sa toute-puissance. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous avez placé votre foi en Dieu? Quel est le vœu de votre cœur? Ce psaume vraiment nous encourage à poursuivre et à abandonner toutes nos craintes entre ses mains et à poursuivre ce qui brûle dans notre cœur, l'annonce de l'Évangile. Enfin,
David dirige ses regards vers l'Éternel. Versets 13 et 14, il dit « Je veux offrir ma reconnaissance, car tu m'as délivré de la mort et tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. » Vous savez, lorsque une personne a peur des araignées, qu'elle en aperçoit une dans une salle, soit elle doit quitter la salle, soit il faut que quelqu'un écrase l'araignée ou la fasse sortir. Mais cette personne-là, 2 minutes avant, sans voir l'araignée, elle vivait normalement. En fait, toute sa focalisation s'est portée sur l'araignée. Elle peut être à l'opposé de la salle, elle va encore être focalisée par l'araignée. Il faut réussir à détourner son regard, à regarder et se concentrer sur autre chose, des fois pour oublier simplement nos peurs. Et David, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il dit « Je veux t'offrir ma reconnaissance ». Il veut transformer ses peurs en reconnaissance. Il ne veut plus se focaliser sur ce qui lui fait peur, mais il veut offrir sa reconnaissance à Dieu. Il veut compter les bienfaits de Dieu, de voir combien ils sont grands. David décide de placer sa foi en Dieu, il décide de poursuivre les vœux de son cœur. Et pour ça, il dirige ses regards vers l'Éternel. Lorsque David dirige ses regards vers Dieu, il voit comment Dieu l'a délivré de la mort, afin qu'il puisse marcher avec Dieu dans les lumières de la vie. Comment ne pas voir un clin d'œil à l'Évangile ici ? Oui, comme David, Dieu nous a délivrés de la mort, une mort spirituelle, une mort certaine qui nous attendait si Jésus-Christ n'était pas venu nous sauver. C'est bel et bien la plus grande délivrance que Dieu nous accorde, de pouvoir trouver en Jésus un plein pardon de nos péchés, c'est-à-dire de toutes les fautes que nous avons faites, ces fautes qui nous remplissent de culpabilité, de honte. Oui, Jésus a opéré la plus grande délivrance en prenant sur lui nos fautes et en payant le prix de nos péchés. C'était un prix fort, le prix de sa vie. Tout ça pour que nous, aujourd'hui, nous puissions marcher avec Dieu dans la lumière de la vie. Mon ami, si ta peur la plus grande, c'est la mort, car tu ne sais pas ce qu'il y a après, ni où tu t'en vas, sache que Jésus a payé le prix pour que tu puisses trouver en lui une pleine paix et un bonheur éternel qui se prolongera pour l'éternité. Le plus grand désir de Dieu est que vous sachiez que vous placez votre confiance en lui, que vous trouvez en lui le repos pour vos âmes, le plein pardon pour vos péchés, l'assurance de la vie éternelle et une paix énorme vient du salut qui se trouve en Jésus. Et quand on regarde comme David à la délivrance que Jésus nous donne, ça peut nous donner énormément de joie et de paix pour les épreuves qui arrivent futures. De voir à quel point Dieu se plaît à nous servir, à nous offrir plein de bénédictions dans notre vie au quotidien. Ça nous aide pour voir les prochaines épreuves avec assurance que, encore une fois, Dieu va agir en notre faveur. La vie chrétienne n'est pas sans peur, mais elle est remplie de promesses que Dieu est là à nos côtés, qui combat pour nous et qui se révèle et qui révèle sa gloire. Jésus lui-même a connu l'angoisse, la peur suprême dans le jardin de Gethsémani. La Bible nous dit que l'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Luc 22. Sa peur était bien réelle. Il savait ce qui lui attendait. Elle était intense. Il savait les souffrances qui étaient devant lui. Mais comme David, Jésus a placé sa confiance en son Père. Et il dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. »
Jésus reconnaissait que Dieu était le Tout-Puissant, qui était capable d'arrêter ses souffrances, qui était capable de lui donner une paix instantanée. Mais Jésus avait confiance que même s'il devait traverser ces épreuves, Dieu serait avec lui et que cela allait servir à glorifier son saint nom. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Jésus est arrêté dans les instants qui ont suivi. Il est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures, accomplissant ainsi la volonté de son Père, ouvrant le chemin vers Dieu pour quiconque place sa foi en lui. N'est-ce pas merveilleux? Donc, lorsque nous dirigeons nos regards vers lui, vers Dieu, vers l'Éternel, que nous prenons le temps de recenser toutes les délivrances que Dieu nous a accordées, cela remplit notre cœur de joie. La reconnaissance prend le dessus sur nos peurs et nous pousse à nous renouveler notre foi, notre confiance en l'Éternel, parce qu'il va encore agir. Ça nous pousse de remettre Dieu au centre, de placer sa foi en lui, de diriger nos regards vers lui, et cela dans toutes les situations de notre vie. Pour revenir à mon histoire de voiture, depuis les dernières réparations, depuis notre voyage à cette île, le voyant check engine s'est de nouveau allumé. Le réglage du siège avant est brisé, ne peut plus avancer. Mon niveau de liquide de refroidissement est sans arrêt en train de descendre. Mon garagiste m'a dit que c'est probablement dû à le fait qu'il y a un piston du moteur qui soit percé. Le coffre se ferme une fois sur 2. Mais, avec l'encouragement du psaume 56, je peux m'efforcer de remettre Dieu au centre, de me dire, de toute façon, ce n'est qu'une voiture, et cette voiture ne pourra rien me faire si Dieu ne l'a pas décidé. Je peux placer ma foi en lui et pas en la voiture. Je peux m'attendre à ce qu'il va me délivrer, qu'il va m'accorder des bénédictions. Je veux poursuivre le vœu de mon cœur qui n'est pas d'être garagiste, mais qui est d'être pasteur, d'être un berger, de prendre soin d'une église, d'annoncer l'évangile, de faire connaître son nom parmi toutes les nations. Je veux diriger mes regards vers lui. Je veux remplacer mes peurs par de la reconnaissance, simplement une reconnaissance d'avoir une voiture pour pouvoir venir ici à Drummondville. Être reconnaissant par-dessus tout, parce que Jésus a donné sa vie pour moi. En faisant ça, je tombe plus dans la colère, mais dans l'adoration. L'adoration devant qui Dieu est. Je deviens finalement spectateur de la grâce de Dieu dans ma vie au quotidien. C'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager. Remettez Dieu au centre. Si vous sentez que vous êtes éloigné de lui, rapprochez-vous de lui. Retrouvez un réflexe de se confier en lui, d'attendre la délivrance de l'Éternel, sachant bien que c'est Dieu qui fera justice. Placez votre foi en lui. Mon ami, si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'as pas encore l'assurance de ton salut aujourd'hui, je t'en supplie, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de placer ta foi en lui, de trouver un plein pardon pour tes péchés. Si tu es chrétien depuis des années, n'oublie pas que la vie chrétienne est sans arrêt un pas de foi vers l'étape, vers le ciel. Dirige tes regards vers lui. Regarde tous les sujets de reconnaissance que tu peux avoir.
Adresse-lui ça comme une offrande à Dieu. Adore-le pour qui il est. Et tu verras comment ça change, ça transforme tes peurs en adoration. Si vous permettez, je termine avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, je confesse que je suis bien petit devant toi et que je suis un homme rempli de peur. Mais Seigneur, je suis tellement reconnaissant parce que toi, tu es un grand Dieu. Tu contrôles toutes les situations et tu règnes en maître dans ma vie. Et cela enlève beaucoup de mes craintes, beaucoup de mes peurs. Sois glorifié, mon Dieu. Aide-moi à te voir dans les moindres détails de ma vie. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à transformer mes craintes par un sujet de reconnaissance. Sois béni et glorifié, mon Dieu, parce que tu m'as fait le plus grand cadeau, à savoir le don de ton Fils. Sois glorifié. Élève-toi dans cette Église, élève-toi dans ma vie, élève-toi dans chacune de ces vies ici présentes et fais connaître ton saint nom parmi toute la terre. En ton nom. Amen.